Shalom Bacha, que je vous protège, vous donne la santé et la joie. Être une personne simple, c'est pas facile. Chacun il a son ego. Chacun il se croit le meilleur. On est tous, c'est pour ça, on nous appelle le peuple choisi. Alors chacun il veut être, c'est moi qui est plus choisi que l'autre. C'est pas facile. C'est pour ça, mes amis, il faut beaucoup s'effacer, effacer le ego. Il ne faut pas, celui qui veut vivre heureux, il faut qu'il s'annule un peu. Vous savez, c'est comme ça. Vous savez, je voudrais simplement vous dire une histoire que j'ai vécue chez quelqu'un. Je recevais les gens chez lui. Et dans la liste, les gens, ils appellent et ils prennent des rendez-vous. Alors voilà, il y a un qui l'appelle, et c'était qui? C'était un monsieur qui l'a volé au propriétaire de la maison, celui chez qui je recevais les gens. Et il a volé, il lui a fait des problèmes, il a attaqué en justice. Et il vient chez moi, il me dit, Rabbi David, j'ai un problème. Ce monsieur-là, vous allez le recevoir demain, chez moi à la maison. Je ne pense pas qu'il sait qui je suis, parce que s'il sait que c'est chez moi qu'il va être reçu, peut-être il va pas venir, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec lui et il m'a fait perdre de l'argent. Alors j'ai écouté, je vais l'appeler pour lui dire de ne pas venir. Et voilà, sa femme, elle se mêle. Il dit, non, mon mari, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Tu le reçois chez toi. Tu lui pardonnes. C'est Hachem qui a voulu que tu perdes l'argent avec lui. Il ne faut pas te venger. Et je regarde le mari. Et il dit à sa femme, mais j'ai perdu des millions de dollars à cause de lui. Il lui dit, ben c'est capara. Peut-être Hachem il a voulu. Le contraire. Lorsqu'il va venir, il va savoir que tu l'as accueilli chez toi avec tout ce qu'il t'a fait, eh ben, ça va faire un kiddush Hachem. Ça fait l'argent est parti capara. Tu aurais pu les perdre avec les impôts, avec les taxes. Il a accepté. Le lendemain, je l'ai reçu avec toute sa famille. Et c'était le monsieur le propriétaire de la maison, qui est sorti pour l'accueillir. L'autre était choqué lorsqu'il voit dans quelle maison il vient. Il lui a dit, je sais que tu ne savais pas que tu venais chez nous, Baruch haba, le Rav t'attend. Oublie le passé, le Rav t'attend. J'ai beaucoup appris de ce monsieur-là, combien il faut être simple dans la vie. Vraiment. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que c'était le moment, à jamais, qu'il faut pardonner. Il faut savoir pardonner. Il ne faut pas attendre que la personne, elle meure pour qu'on pardonne. Dommage. Il y a tellement de problèmes dans la vie. Et on perd le temps, on gâche la vie pour des bêtises, alors on pouvait en profiter de la vie. La vie, elle n'est pas longue. La vie, elle n'est pas longue. Il faut en profiter de la vie. Il y a beaucoup de gens qui disent, eh ben, il faut profiter, voyager. Voyager, tout ça, c'est perdant. Là où tu gagnes la vie, c'est là avec qui tu as un problème, et que ce problème-là, tu l'effaces. Là, tu as gagné une vie. Là, tu te reposes. Mais quelqu'un qui a des problèmes, il prend l'avion, soi-disant pour se reposer ailleurs. Il va se reposer, mais il se repose avec le même problème. Il y a toujours le problème qui l'attend lorsqu'il retourne. Mais déjà, fixe le problème que tu as avec ta femme, avec ton beau-père, avec ta belle-mère, avec ton copain. Et voyage. Là, tu as vraiment... Là, tu te reposes. Hachem,
il n'a pas donné la Torah jusqu'à que toi, Am Israël, ils étaient unis. Be'ahdout. Il faut savoir une chose, mes amis, que il y a Hacham qui disent tout ce que la personne y fait comme bien dans sa vie, il le fait pour soi-même. Tu crois que tu fais pour les autres. C'est pas vrai. Tu le fais pour toi. Parce que tu as une mitzvah. C'est vrai, tu as donné. Alors, tu as donné. Mais sache que tu t'es donné. Celui qui donne, il se donne à lui. Et c'est ça qui va le protéger plus tard. On dit tzedaka tatsimema, et tzedaka protège de la mort. Tu as donné, eh ben, celui qui tu as donné, eh ben, lui t'a protégé de la mort. Alors qui a donné plus, lui ou toi? Lui. Parce que toi, tu as donné l'argent, lui t'a donné la vie. Vous avez compris? Rabbi Haïm Pito Alav Shalom, toute sa vie, c'était donner. Mais qui s'est la laissé? Rien. Il recevait du matin au soir. Il donne. Il cache pas. Lorsqu'on donne, c'est un investissement qu'on fait pour l'avenir, après 120 ans. Il y avait quelqu'un, on raconte sur quelqu'un que tout le temps, il cherchait à donner. Et lui, il vivait dans une maison simple, très simple. Il ne s'est jamais fait remarquer. Et un jour, lorsque les nazis sont rentrés dans la ville, ils ont fouillé toutes les maisons, ils ont volé toutes les maisons, mais ils ne sont pas rentrés chez le riche. Parce qu'il avait une maison simple. Ils n'ont pas imaginé qu'il était riche. Donc lui seul est resté vivant dans toute la ville. Personne n'est rentré chez lui. Parce qu'il vivait simple. Avec l'argent qu'il avait, il pouvait acheter les plus belles villas des villas. Mais les gens l'auraient reconnu. Vivons simple, vivons heureux. Que bon Dieu protège. Amen.